En fait, c'était facile pour moi, mais pas pour mon entourage. Dans le sens où ma mère, voilà, son fils, il devait être docteur, quoi, pas cuisinier. Donc quand tu dis, maman, finalement, je veux devenir cuisinier. Parallèlement aux études, au fait, je bossais déjà en cuisine, voilà, comme extra, puis ensuite comme commis. Et puis j'évoluais tout doucement. En même temps que j'ai avancé au niveau de mes études, j'ai avancé également au niveau de la cuisine. Et puis à la fin de mes études, je me suis rendu compte qu'au final, là où je prenais le plus de plaisir, là où je m'éclatais le plus, là où je voyais, je comptais pas les heures, c'était lorsque j'étais dans l'enfer, la fournaise des temps de cuisine. En fait, c'était facile pour moi, mais pas pour mon entourage. Dans le sens où ma mère, voilà, son fils, il devait être docteur, quoi, pas cuisinier. Donc quand tu dis, maman, finalement, je veux devenir cuisinier, ils se sont fâchés en disant que bah, il fait une connerie ce gosse, c'est pas possible, il fait une connerie, il va le regretter, j'en suis sûr, il va le regretter, c'est sûr. Et j'ai dit ok, cool, je dois le regretter, je le regretterai, et puis c'est pas grave. Je dirais que ce qui m'a fait accrocher à la cuisine, c'est cette excitation, ce moment de stress ultime où tu peux tout échouer ou tout réussir. C'est une drogue en réalité. C'est nos coups de feu, comme on dirait, c'est la pression ultime, la capacité à gérer, à coordonner, c'est-à-dire à faire tout en étant sous une pression de temps maximale, quoi. J'ai souvenir de services où tu as du 300 couverts à délivrer, ça arrive tous en même temps, ça doit sortir très rapidement. Et là, tu es complètement saturé de partout. Mais tu as comme une adrénaline, une excitation. Mais c'est dingue, quoi. C'est un kiff de malade. Je me suis dit, mais attends, c'est hyper crevant et dans le même temps, c'est hyper excitant. Quand tu aimes ce que tu le fais de la meilleure des façons. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Donc, n'ayant pas de limite, tu peux pousser vraiment à beaucoup plus loin que ce que tu pouvais toi-même imaginer, en fait. Donc, il faut se faire confiance et il ne faut pas hésiter justement à croire en soi. Et lorsque tu es dans un moment comme ça de rush, de tension extrême, prends ça bien. Prends ça bien, aime ça, kiffe ça au max et puis vas-y, quoi. Attends, fais un départ pour faire. C'est super. Allez. Mais ça a pris beaucoup de temps à démarrer. Hein. Ça a pris beaucoup de temps à apprendre, en fait. Parce que la clientèle n'est pas habituée à cela. Toi, tu arrives avec une nouvelle offre. Je me dis, mais c'est un peu bizarre comme concept. Donc, les gens venaient, ils rentrent, on leur annonce que c'est des salons privés, ils font demi-tour. Mes collaborateurs me disaient, mais attends, chef, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on casse les murs et qu'on fasse comme tout le monde. Je dis, non. Attendons encore un peu, on n'est pas encore au point de bascule, ça viendra. Et petit à petit, les gens ont pris goût, un peu. Ils sont venus une fois, deux fois, et puis le bouche à oreille a fait son travail. Réussir, c'est ça qui n'est pas normal en réalité, quand tu entreprends. Échouer, c'est presque logique, parce que ça fait appel à des forces tellement intenses, tellement... Il y a une part aussi où tu ne maîtrises pas, d'irrationnel, une part de chance. C'est vrai qu'économiquement, c'est beaucoup plus difficile au début, et très compliqué à mettre en place, parce que tu choisis de moins marger que tes confrères. Mais j'ai fait le choix vraiment de donner la place à la nature. Je suis extrêmement attaché à ça. J'ai mis en place mon petit potager. J'ai installé ma petite maison, mes bananiers, mes fleurs que j'utilise du coup pour faire mes créas culinaires et les cocktails. Le dernier compartiment qui me manquait, c'était une ferme. Donc il me fallait bien que mes petits poulets soient à côté de moi, et j'adore, voilà, poulet, canard, lapin, bref. Avoir vraiment ma petite basse-cour, de telle sorte que mon client, lorsqu'il s'installe, je puisse lui proposer des produits de qualité. Il n'y a pas meilleure offre que celle de prendre des produits directement sur site, de transformer à moins de 10 mètres et de le vendre au client derrière. Donc, plus frais, tu ne peux pas faire en réalité. Plus court, tu ne peux pas faire. Quelle que soit la voie choisie, cherchez à exceller. Cherchez à vraiment délivrer de la meilleure des façons. Soyez à l'aise avec la normale, soyez à l'aise avec le côté décalé, soyez à l'aise avec le fait qu'on puisse vous regarder bizarrement, dire tiens. Non, soyez vraiment à l'aise. L'élément qui compte, c'est de savoir précisément où vous voulez aller. J'insiste beaucoup là-dessus, en fait. Il faut vraiment savoir où tu veux aller, quel objectif tu vises en réalité. Ce qui fait que je n'ai pas tremblé lorsqu'il y avait des vents contraires ou autres, c'est que même si c'était difficile, ce qui me maintient, c'est que je sais exactement précisément là où je veux arriver.
C'est pas le job que tu choisis qui est important. C'est pas le fait de dire je vais être éboueur, je vais être chercheur. Non, ce qui compte, c'est qu'une fois que tu as choisi une voie, okay, tu dois chercher à performer dans ce domaine-là, dans cette branche-là. Et c'est le seul moyen de démontrer à ceux qui ne croient pas en toi, okay, que en réalité tu fais bien d'aller dans cette direction-là en fait. Mais si tu vas là-dedans de façon timorée ou sans un engagement maximal, évidemment que tu leur donneras raison, c'est sûr.